Un champ non fertilisé, c'est comme un frigo vide. Vous pouvez encore tenir un peu, mais tôt ou tard, il n'y aura plus rien à manger. J'ai préparé un guide qui vous indique les cultures à privilégier en fonction du type de sol. Comment je commence, je cultive quoi? Cette question, vous me la posez tout le temps. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture, mais vous ne savez pas quoi cultiver. Et la vérité, c'est que tout dépend de votre sol. Un sol argileux, sableux ou limoneux ne va pas accueillir les mêmes cultures. C'est là qu'on se trompe souvent quand on débute. J'ai préparé un guide qui vous indique les cultures à privilégier en fonction du type de sol. En le suivant, vous saurez exactement quoi planter. Vous gagnerez du temps sur 90% des personnes qui ne font pas d'analyse et qui cultivent à l'aveugle et qui échouent malheureusement. Pour obtenir ce guide, c'est très simple. Vous avez été nombreux à me demander des formations sur l'exportation, la transformation agricole, les pratiques durables, les cultures et bien d'autres sujets. Mais pour proposer des formations qui vous correspondent vraiment, j'ai besoin de mieux comprendre vos attentes. Et là, vous pouvez m'aider. Remplissez ce questionnaire, je vous envoie votre guide spécial pour savoir quoi planter en fonction de votre sol. Le lien est juste en dessous, ça vous prend quelques minutes et tout de suite après avoir répondu, vous recevez votre guide. À bientôt. Après plusieurs récoltes, les sols s'épuisent. Si on ne leur redonne pas de nutriments, ils finissent par ne plus rien produire. Je sais que toi, Mema Yossa, tu fertilises ton champ avec ce que tu peux. Du compost, du fumier, des engrais quand tu as des moyens. C'est d'ailleurs comme ça que cultivent la majorité des producteurs en Afrique. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir des récoltes abondantes sur le long terme? Est-ce qu'on peut faire mieux? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi fertiliser le sol est indispensable, quelles sont les différences entre fumier, compost et engrais, et surtout quel est le meilleur compromis pour un sol fertile sur le long terme. Que vous soyez agriculteur, jardinier ou passionné de plantes, cette vidéo est pour vous. Bonjour, bonsoir, c'est Muriel, ingénieur agronome au Cameroun et ailleurs. N'oubliez pas que le 30 mars à 18h, je serai en direct si vous avez des questions, peu importe le sujet. Pourquoi fertiliser le sol? Comme je vous disais tout à l'heure, on peut voir le sol comme le frigo des plantes. C'est-à-dire qu'il stocke ce sol des éléments nutritifs dont les plantes auront besoin pour se développer. Mais si vous ne faites jamais vos courses, vous finissez par tout manger et votre frigo se vide. C'est exactement ce qui arrive au sol après plusieurs récoltes. L'explication est très simple. D'une part, les plantes absorbent des minéraux essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium. Mais après plusieurs cultures, ces éléments s'épuisent. Deuxième point, un sol appauvri, c'est des plantes qui se développent avec difficulté. Les rendements sont faibles, les plantes sont donc fragiles et vulnérables aux maladies. C'est justement là qu'interviennent les fertilisants, pour compenser ce que la culture précédente a pris et redonner de la force au sol. La différence entre fumier, compost et engrais. Le fumier, c'est tout simplement des déjections animales de bœuf, mouton, chèvre, porc, cheval ou même de volaille, souvent mélangées à de la paille ou d'autres matières organiques. On l'utilise depuis des siècles pour enrichir les sols. Pourquoi le fumier est intéressant? Il est riche en matière organique et améliore la fertilité du sol sur le long terme. Il permet aussi d'améliorer la rétention d'eau du sol, ce qui est super utile en cas de sécheresse. Par contre, attention, les déjections fraîches peuvent brûler les racines des plantes. Il faut donc le composter avant usage ou l'épandre plusieurs semaines ou mois avant les plantations. Passons au compost. Le compost, c'est de la matière organique décomposée, donc des épluchures, des feuilles mortes, des restes de repas, parfois même du fumier. Il améliore la structure du sol et apporte des nutriments de manière progressive. Pourquoi c'est top le compost? Il permet d'avoir un sol bien plus aéré et réintroduit parfois des vers de terre et d'autres micro-organismes qui vont favoriser la biodiversité des microbes. Il réduit les déchets en les recyclant intelligemment. Par contre, si vous fertilisez un champ entier uniquement avec du compost, il vous en faudra une quantité très importante. C'est pourquoi certains combinent compost et d'autres fertilisants, notamment les engrais. Il en existe deux grandes catégories. Les engrais organiques, donc ce sont des engrais qui sont issus de sources naturelles. Ils peuvent être solides comme la poudre d'os ou encore le compost de fumier. Sinon, ils peuvent être liquides comme le purin ou le bokashi. Ils nourrissent la plante tout en améliorant la structure du sol. On a aussi les engrais chimiques qui, eux, sont synthétisés en usine. Ils apportent un effet dopant
immédiat aux plantes, mais sans améliorer le sol sur le long terme. J'ai 3 mises en garde ici. La première, c'est que les engrais organiques liquides doivent être bien dilués, sinon ils peuvent également brûler les racines. La deuxième mise en garde, c'est pour les engrais chimiques. C'est qu'en les utilisant, on peut acidifier le sol et donc perdre la biodiversité qu'on a dans son sol. La dernière mise en garde, c'est que les engrais chimiques peuvent aussi polluer les nappes phréatiques s'ils sont mal utilisés. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Si vous voulez un sol fertile, pensez long terme. Le compost et le fumier nourrissent le sol en profondeur. Ils améliorent la structure et la richesse du sol. Alors que les engrais donnent un coup de fouet, certes, mais ils doivent être utilisés avec parcimonie en complément. Et vous, comment vous fertilisez votre sol? Plutôt fumier, compost ou bien engrais? Dites-le moi en commentaire. À dimanche prochain. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.